Dans le cadre d'une émission spéciale du balado Qu'est-ce qu'on mange à midi en collaboration avec le réseau en immigration francophone du Nouveau-Brunswick, j'accueille Ansuman Condé et Esther Iban en studio. Bonjour. Bonjour Mathieu. Ça va bien aujourd'hui? Très bien et toi? Ça va très bien. On est ici pour parler de cette vision-là, ce petit projet-là que vous avez entre vous deux, bien sûr. Un épisode qui sera diffusé un peu plus tard en début novembre. Parlez-moi d'abord de l'idée derrière les trois invités distincts que vous avez amenés ici à Kodiak pour enregistrer votre balado. Si tu veux que j'aille avant en semaine? OK. Donc, dans le cadre de... Merci. Dans le cadre de la semaine en immigration francophone, on a été contacté par le réseau d'immigration francophone de la province de Nouveau-Brunswick justement pour pouvoir tourner quelque chose de spécial en lien avec le thème de la semaine nationale cette année qui est « Merci d'enrichir notre francophonie ». Et lorsqu'on a été contacté dans les discussions, on a pensé aux différents profils qu'on aimerait justement avoir pour... dans le cadre de ce thème-là. Et donc là, les trois intervenants qu'on aura sur cet épisode-là, c'est Lisa Griffin-Dour, qui est une ancienne employée de l'Université de Moncton, qui a longtemps travaillé au service étudiants internationaux et qui maintenant est à son propre compte dans une entreprise comme conseillère en immigration. Puis elle travaille un peu comme toujours avec les institutions postsecondaires, mais aussi comme avec d'autres contrats dans des projets d'immigration. On a également Rémi Goupil, qui est le directeur à la vie étudiante ici à l'Université de Moncton. Donc, c'est aussi quelqu'un qui travaille beaucoup avec les étudiants internationaux, mais dans ses anciennes expériences aussi, lui-même qui a dû faire face avec les nouvelles communautés immigrantes et tout, dont il a aussi de l'expérience personnelle à partager. Et le troisième intervenant, c'est Adrien Gayap, qui est un ancien étudiant international, qui est maintenant pas mal connu. On dirait que tu le connais bien. Très intéressant, Adrien. Il est incroyable. Et c'est ça, donc, pour avoir aussi la perspective d'un immigrant qui est venu parce qu'il est impliqué comme étudiant, mais maintenant aussi comme il travaille. Puis il travaille aussi comme dans un domaine un peu spécifique, également comme, tu sais, à l'intelligence artificielle, puis dans le domaine médical. Donc, il permet aussi de voir quel est l'apport des immigrants dans le domaine économique. Donc, c'est vraiment des profils qui sont assez intéressants. Puis, j'ai très hâte qu'en tout cas, les gens entendent la discussion parce que même moi, j'ai envie de la réécouter. C'était vraiment enrichissant, en tout cas. Oui, absolument. Puis, vous êtes aussi des personnes qui font ce diagramme. Comment vous vivez justement cette semaine-là? Comment tu la vis? Merci pour la question et merci pour l'explication du thème en général. C'est vraiment bien fait. Comment on la vit? L'idée, c'est qu'avec ce qui se passe de nos jours, il y a beaucoup d'informations qui sont traduites à notre façon et on manque la vision globale ou on manque la raison pourquoi est-ce que l'immigration est là de nos jours. L'idée, c'est un peu essayer de célébrer avec la communauté accueillante parce que l'immigration de nos jours, ça touche les deux communautés, ceux qui viennent et ceux qui accueillent. Donc, la semaine nationale, c'est un peu l'idée d'amener ces deux communautés-là à célébrer, à partager, à s'expliquer, mais gentiment, à parler de l'un des autres. Parce que partager les histoires entre autres, parfois, ça nous rappelle qu'au fond, nous ne faisons qu'un. C'est juste que... Et puis, on est né dans des environnements différents, mais au final, nous sommes tous qu'un. Donc, un peu, c'est ça l'idée. Comme le thème le dit cette année, merci d'enrichir notre francophonie. C'est enrichir notre francophonie, la culture, la diversité, l'économie et tout ce qui va avec. Donc, l'idée, c'est la célébration tous ensemble. D'accord. Tout à fait d'accord. Et on a mentionné les trois thèmes que vous allez aborder de manière un peu plus principale, côté social, côté culturel, côté économique. Pourquoi est-ce qu'on a choisi ces trois thèmes-là spécifiquement pour l'épisode? Expliquer l'apport de l'immigration parfois. L'idée un peu, c'était pour faire découvrir c'est quoi l'immigration sur tous ces plans. Parce que pour des personnes qui vivent sur des campus, par exemple, des voisins dans les environs de l'Université de Moncton, pour eux, l'immigration, c'est des étudiants internationaux. Il y a d'autres qui ont affaire avec des réfugiés. Pour eux, l'immigration, c'est seulement des réfugiés. Donc, l'idée, un peu, c'était pour expliquer que l'immigration, c'est plusieurs types d'immigrants. Donc, et l'immigration, ce n'est pas seulement ce mouvement-là. Ils ont un apport. Donc, cet apport-là, c'est côté culturel, politique, bien sûr, tout à fait, et puis économique et sur tous les plans socio-économiques. Donc, là, on touche à l'économie, leur rapport. Et l'autre point aussi, c'était... Un point culturel. Culturel aussi, ça nous permet aujourd'hui d'être diversifiés.
Parce que le monde aujourd'hui, c'est comme on dit, c'est un village planétaire. Mhm. Donc, ça nous amène notre communauté. Je me considère comme un Acadien de cœur, donc je peux dire notre Acadie aujourd'hui est plus en plus diversifiée. Donc, on est éduqué en face de la réalité qui se passe dans le monde aujourd'hui en général. Donc, Absolument. c'est un peu ça. Côté culturel, bon, t'en fais partie énormément. Côté social, t'en fais partie énormément. Comment est-ce que, justement, cette stratégie-là auquel t'as bâti non seulement ton balado, mais ton épisode, pourrait entrer dans cette thématique-là de merci d'enrichir notre francophonie? Comme, je pense avec le podcast Qu'est-ce qu'on mange à midi, pour ceux qui nous suivent, pour ceux qui ne nous suivent pas, c'est l'occasion d'aller découvrir. Mais c'est vraiment parti de cette idée-là, après notre graduation, comme on est 4 dessus, avec 3 de mes amis, Amanda, Chidra et Marie-Laure. Et c'est vraiment dans des discussions qu'on avait tout ensemble, de se rendre compte comme les défis on a eus quand on était étudiante, puis nos apprentissages en tant qu'étudiante, en tant que nouvelle arrivante sur le marché du travail après notre graduation. Donc, on s'est rendu compte que ce n'étaient pas des défis qui étaient juste communs, juste à nous, mais en parlant avec d'autres personnes qu'on rencontrait ici et là, on s'est rendu compte que d'autres personnes vivent également ces défis-là. Et c'était juste cette soif-là d'apporter nos apprentissages, puis d'inviter d'autres personnes, de mettre aussi en avant des personnes de la communauté immigrante qui ont des parcours inspirants, qui justement, comme on en parlait, apportent un plus, que ce soit au niveau économique, social, culturel. Parce qu'il y a tellement de personnes, des fois, que moi, je rencontre juste comme wow, tu pourrais inspirer beaucoup de personnes, parce que la réalité, c'est que on a tous besoin des modèles pour avancer dans la vie. Et si je vois un modèle qui me ressemble, je vais être plus challengée à me dire que dans ce nouvel environnement-là, moi aussi, j'ai quelque chose à apporter. Donc, le podcast est vraiment parti de cette idée-là de nous apporter on aime bien dire apporter notre pierre à l'édifice pour pouvoir laisser un héritage pour les futures générations. De se dire, au moins, si quelqu'un écoute le podcast, il n'aura pas passé, par exemple, par les mêmes erreurs que, tu sais, comme que ce soit nous ou un invité est passé. Il pourra plus facilement comprendre les codes de la société ici, comment ça évolue, parce que on l'a abordé dans l'épisode qui va sortir. Les codes sont différents dépendamment des cultures. Et il faut comprendre les codes pour pouvoir bien se comprendre et mieux vivre ensemble. Absolument. Et on est d'accord, côté social, c'est un peu différent ou on s'enligne un peu dans la même pierre et la même bâtisse? Je dirais que c'est le même point de vue qu'Esther vient de le dire. Côté social, c'est juste c'est comprendre. Parce que hier, par exemple, j'ai participé à un événement, GIR, dans la région de Chaleur. Moi, c'est là que j'habite. Donc, on parlait de la réalité de la région aujourd'hui. Mais on s'est rendu compte que tout passe par l'éducation. Et je me suis rappelé de quelque chose. Ici, généralement, on dit un truck. Nous, un truck, on le traduit en français directement camion. Nous, chez nous, tu dis d'où je viens, tu dis un camion, c'est des gros transports. Ce que vous appelez ici transport. OK, d'accord. Exactement. Nous, on dit pick-up ou bien 4x4 ou des choses comme ça. On ne dit pas truck. On ne dit pas truck. Non. Donc, vous voyez, ce côté culturel, c'est un peu partager les choses, comme communiquer, essayer de comprendre comment est-ce que... Parce que c'est des choses qu'on minimise, mais ça compte vraiment dans la conversation ou bien dans la compréhension des uns et des autres. Absolument. C'est un apprentissage qui est certainement positif aussi. C'est ça qui est plaisant. En rire. D'ailleurs, oui, c'est un camion. Un transport, ça n'existe pas dans mon langage. C'est correct qu'on en passe. Tu l'as mentionné, l'épisode qui était super intéressant, super enrichissant aussi. Comment est-ce qu'on pourrait résumer le balado que vous avez enregistré pour semer l'engouement de cette émission spéciale-là? Si je devais résumer cet épisode en un seul mot, je dirais curiosité. C'est vraiment quelque chose que nos intervenants ont mis en avant quand on parle de l'immigration, que ce soit de la communauté qui vient et de la communauté qui accueille. La curiosité serait vraiment importante pour pouvoir arriver à créer des ponts et bâtir ensemble. Mais il faudrait être curieux d'apprendre à découvrir la culture de l'autre, puis curieux également dans le sens de laisser l'autre me découvrir. Quand il y a un peu ces notions un peu de vulnérabilité, parce que si on reste sur nos gardes, et on ne pourra pas s'autoriser à être curieux. Donc, je pense curieux, donc je vous invite à être curieux de l'épisode. Et rapidement, avant qu'on redonne parole à Esther Ansouman, peux-tu m'expliquer pourquoi tu as décidé d'y aller vers Esther et son podcast pour justement essayer de passer ce message-là et d'avoir une bonne discussion pour, encore une fois, démontrer à quel point la francophonie est incroyable dans ce monde? L'une des raisons, c'était un peu dans le même cadre que leur idée de podcast.
essayer d'inspirer d'autres personnes, essayer de mettre en valeur ces personnes qui apportent quelque chose à notre communauté. Donc, moi, je les recevais sur les réseaux depuis pas mal de temps, mais je les reconnaissais virtuellement. Donc, C'est la première fois qu'on se rencontre. oui, tout à fait. Donc, quand j'ai eu cette idée, c'est la semaine nationale et le RIF-NB, c'est comme le coordinateur de la semaine au niveau provincial. Donc, notre rôle, c'est vraiment promouvoir la semaine dans les 4 coins de la province. Donc, j'ai pensé, OK, promotion, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Cette idée de podcast m'est venue. Et puis, de parler, d'expliquer encore, parce que notre objectif, c'est vraiment la compréhension et la sensibilisation des deux côtés. Donc, je me suis dit, OK, il y a déjà des personnes qui le font. Il y a déjà Qu'est-ce qu'on mange à midi qui fait ça bien. Je dis, OK, je vais leur contacter pour voir comment est-ce qu'on pourra travailler ensemble. Donc, cette idée de partenariat, je pourrais, à travers eux, ils ont déjà un public cible que je pourrais atteindre, qu'ils pourraient bien... ils savent, dans leur stratégie, ils savent déjà comment atteindre ce public-là. Donc, par eux, c'est plus simple à le faire. Ben oui, et on souhaite que ça fonctionne aussi. Esther, rappelle-nous aussi les plateformes où on pourra écouter cet épisode, bien sûr, lors de sa sortie en début novembre. Donc, tout à fait, le podcast Qu'est-ce qu'on mange à midi est diffusé sur toutes les plateformes audio, que vous soyez sur Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, Deezer, mais il sera aussi disponible en format vidéo sur YouTube. Donc, il va être diffusé à la fois sur la page YouTube de Qu'est-ce qu'on mange à midi, du RIF NB et de Podcast NB également. Et l'épisode en audio sera aussi diffusé sur les ondes d'une de vos émissions, comme on va confirmer le jour. On pourra donner le jour un peu plus tard, mais il sera disponible durant la semaine de l'immigration francophone qui est du 2 au 8 novembre. Donc, vous pouvez nous suivre sur les réseaux pour rester à l'affût de la date de la sortie officielle. Ben oui, soyez là pour ça. Merci Esther et Anne-Soumane d'être passés chez nous pour cet entretien. Je vous souhaite une merveilleuse fin de journée, bien sûr. Merci beaucoup, Mathieu. Kodiak FM.